Et c'est l'heure de l'invité de Midi Info. Les cours du pétrole ont chuté en ce début de semaine en réaction à la volonté exprimée par Donald Trump justement de trouver un accord avec l'Iran qu'il menace d'une intervention militaire. Les prix du pétrole sont très sensibles aux relations entre Washington et Téhéran. Avec les propos du président américain, les investisseurs estiment que le risque de perturbation de l'approvisionnement diminue. Nous allons en parler avec M. Hichem Kasraoui, expert à l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors pourquoi une désescalade géopolitique entre Washington et Téhéran réduit-elle la prime de risque intégrée au prix du pétrole ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces primes de risque reflètent normalement la probabilité qu'une perturbation vienne toucher l'offre des produits pétroliers. Notamment le détroit d'Ormuz qui est très stratégique, rappelons-le, il contrôle entre le quart et le cinquième des flux pétroliers maritimes. Donc toute tentative de fermeture ou d'harcèlement de ce détroit peut avoir des impacts concrets sur l'approvisionnement des marchés mondiaux en produits pétroliers, et donc les marchés anticipent ce genre de perturbation par ces primes de risque. Dans la mécanique inverse, où des perspectives de désescalade sont annoncées notamment par l'élite politique mondiale, ces surcoûts disparaissent des prix parce que naturellement la probabilité de ces fermetures diminue fortement. Cette mécanique se vérifie dans le cas inverse également, ce qu'on a observé en début d'année. Les tensions qu'on a suivies entre l'Iran et les États-Unis ont provoqué plusieurs à-coups d'environ 5 à 6 dollars le baril, mais qui ont vite été résorbés par les marchés, car aujourd'hui, le marché mondial de produits pétroliers est estimé bien approvisionné, sinon surapprovisionné. Alors comment la perspective de négociation nucléaire entre les États-Unis et l'Iran a-t-elle affecté à ce point les anticipations des traders maintenant sur l'offre mondiale de pétrole ? Alors, ces nouvelles qui sont positives sur le plan géopolitique réduisent également la probabilité d'un choc négatif sur l'offre et sur l'approvisionnement, notamment avec des perspectives de flux iraniens qui vont rester stables s'il n'y a pas de nouvelles sanctions appliquées par la sphère occidentale sur l'Iran. Donc, les marchés anticipent naturellement une offre qui sera plus stable, voire plus abondante à court terme, ce qui impacte évidemment cette prime de risque qui n'a plus de raison d'exister. Rappelons-le que le marché aujourd'hui du pétrole est déjà considéré comme excédentaire. L'Agence d'énergie internationale estime qu'il y a aujourd'hui un surplus de 3,7 millions de barils par jour en 2026, et donc c'est un signal fort qui renforce ces thèses de oversupply, ou un marché surapprovisionné. Avec ces nouvelles géopolitiques de ce type-là, ça ne fait que renforcer une tendance baissière et une pression baissière sur les prix des produits énergétiques. On va continuer en se posant la question des craintes. Pourquoi les craintes d'une action militaire américaine contre l'Iran avaient-elles auparavant soutenu les prix du pétrole ? Alors, il y a toujours ce lien entre les prix et le risque perçu par les marchés. Donc, naturellement, une intervention militaire dans la région du Golfe, de manière générale, augmente le risque de perturbation de l'approvisionnement des marchés en produits pétroliers. Si ces actions militaires ont été plusieurs fois annoncé, repris, ça stresse les marchés, ça élève le niveau de tension des prix. Et donc, on a vu ces pics ou ces à-coups qui n'ont pas dépassé les 5 à 6 dollars le baril en moyenne en fin janvier. Des craintes qui aujourd'hui, vu les nouvelles annonces, sont amenées à baisser, voire disparaître à moyen terme, et donc avec un impact direct sur les prix d'énergie qui vont devoir accompagner ce régime baissier. On va continuer à parler justement de ce prix d'énergie dont vous parlez. Hichem Kasraoui, la chute du prix du pétrole reflète-t-elle donc davantage des facteurs géopolitiques ou plutôt des facteurs fondamentaux de l'offre et de la demande ? Je crois que les dynamiques
qu'on observe en ce moment relève plus de facteurs fondamentaux. On a une offre qui est clairement en hausse. On a vu les pays du club OPEC+ injecter près de 3 millions de barils par jour en 2025. On a vu aussi que les stocks mondiaux en énergie ont été gonflés. L'Agence d'énergie internationale estime qu'il y a eu plus de 430 millions de barils qui ont été stockés en 2025. Donc même les capacités de stockage aujourd'hui arrivent à un niveau très élevé. Et il y a aussi une demande mondiale d'énergie qui reste relativement molle, qui ne dépasse pas 1 million de barils par jour par rapport au niveau de 2025, lié notamment au projet d'efficacité énergétique, de transition vers les véhicules électriques. Donc face à cet état de stockage qui est déjà presque pas saturé, mais qui se rapproche d'un niveau de saturation, une demande qui reste modeste par rapport à l'offre et une injection supplémentaire de produits pétroliers par les pays du l'OPEP+. Donc tout ça, c'est des facteurs qui sont plutôt fondamentaux du marché énergétique fossile aujourd'hui. Et ça permet de prévoir aussi des prix moyens sur 2026 qui seront beaucoup plus bas que les niveaux de 2025. Aujourd'hui, les projections de l'agence de l'EIA, donc l'Agence internationale d'énergie, estiment un prix moyen du baril en 2026 autour de 56 dollars le baril, qui est bien sûr un niveau bien moins élevé que celui observé en 2025. Alors dans ce contexte, quels effets une baisse des prix du pétrole peut-elle avoir sur les économies importatrices et exportatrices d'énergie cette fois? Alors effectivement, on observe deux comportements différents. Donc pour les pays importateurs, c'est plutôt, pour résumer, une bonne nouvelle, parce que d'une part, ça permet de baisser la facture énergétique et pour plusieurs pays a un coût important sur notamment les balances de paiement pour les pays qui ont besoin de devises étrangères pour payer les factures énergétiques. Il y a aussi des implications positives au niveau de l'inflation, ou plutôt de la désinflation dans ce cas. On a vu que pendant les dernières années, il y a eu une pression inflationniste sur les consommateurs des pays importateurs notamment. Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça engendre des impacts de désinflation qu'on va observer à court et moyen terme, qui permet à la fois aux consommateurs de retrouver un pouvoir d'achat plus important et aussi aux industriels d'espérer des marges plus accrues, plus importantes que ce qu'ils ont pu subir ces dernières années vu que les prix d'énergétique est déjà imposé des prix finaux de vente qui étaient élevés. Donc c'est une double bonne nouvelle à la fois pour les consommateurs et les industriels, mais aussi pour les États et pour les pays qui souhaitent renforcer leur stock stratégique, parce qu'avec des prix aussi bas de produits pétroliers, donc il y a une fenêtre de tir importante pour renforcer les stocks souverains, les stocks stratégiques alors que pour les pays exportateurs, donc pour eux, les nouvelles sont moins bonnes. Plusieurs vont connaître des recettes budgétaires en forte pression, avec des arbitrages qui vont devoir venir au niveau de l'OPEP+, qui va devoir à un moment trouver un nouvel équilibre entre la recherche des parts de marché versus une maîtrise de prix. Donc, c'est des arbitrages qui ne sont pas faciles et qui nécessitent aussi derrière que l'ensemble des membres du club se conforment à cet arbitrage et gardent un certain niveau de discipline conforme aux décisions qui seront prises. Donc, le bilan, enfin, les conséquences seront mitigées en fonction de la posture énergétique des pays, mais pour résumer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pays importateurs, dont notamment le Maroc. Ben justement, Hichem El-Kasraoui, comment les entreprises marocaines, notamment dans le transport et l'industrie, peuvent-elles bénéficier de cette baisse? Donc déjà au niveau macroéconomique, rappelons que le Maroc importe 90% de son énergie et plus que la moitié de ses importations, c'est du diesel, c'est du pétrole, pour être plus exact. Donc rien qu'au niveau macroéconomique et au niveau des balances des paiements, donc il y aura un impact visible et tangible qu'on va observer à court terme. Pour les entreprises, donc il y a notamment les entreprises de transport routier et les industries qui seront fortement concernées. Le transport routier qui pourrait bénéficier d'une baisse durable des prix qui va se traduire dans une réduction du coût au kilomètre, donc qui est plutôt une bonne nouvelle à la fois pour les entreprises de transport elles-mêmes et aux consommateurs finaux. Il y a aussi des avantages au niveau de la trésorerie de ces opérateurs de transport parce que des prix
élevés de pétrole, même si ils sont reflétés au niveau du consommateur, mettent une pression sur les trésoreries de ces opérateurs. Donc aujourd'hui, ils pourraient retrouver de nouvelles marges pour investir, pour renouveler leur flotte et justement pour euh, accélérer leur transition en dehors des produits fossiles. Bien sûr, à la condition que la transmission des prix du baril au prix à la pompe soit réalisée dans un délai. Alors, c'est normal qu'il y ait un décalage et que la transmission ne soit pas complète parce qu'il y a aussi des marges intermédiaires qui se renforcent. Mais si la transmission est plutôt saine, les impacts devraient être très tangibles pour les opérateurs de transport, pour les industriels aussi. Donc, on a évoqué un potentiel regain de marge pour les industriels qui ont pendant longtemps subi des marges plus faibles pour ne pas refléter des prix très élevés pour les consommateurs finaux. Donc aujourd'hui, les coûts énergétiques et la facture énergétique de ces industriels va pouvoir baisser, que ce soit ceux qui sont directement concernés parce que leur industrie est très énergivore, ou pour les autres industriels qui sont indirectement concernés à travers les prix de fret, notamment de leurs matières premières ou de leurs entrants industriels. Donc, les entreprises marocaines, à la fois d'industrie exportatrice et non, et de transport, connaîtront des impacts très positifs à court et moyen terme. Merci infiniment Hicham Kastraoui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert à l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Merci pour votre invitation.